Oui, Mathias. Alors au total, il y avait plus de 150 blessés après cette tragédie de la bousculade du mont Meron. Et actuellement, dans tous les hôpitaux qui ont accueilli ces blessés, bien il y a 16 personnes qui sont toujours hospitalisées. Ici, à l'hôpital Rambam, il y a actuellement 2 enfants qui sont en soins intensifs, un enfant de 12 ans et un autre enfant de 15 ans qui sont donc toujours aidés par des respirateurs artificiels. Et évidemment, le personnel hospitalier de Rambam continue de travailler pour justement améliorer la situation de ces 2 enfants. Au total, il y a 3 personnes qui sont toujours dans des situations critiques dans tous les hôpitaux du pays avec les 2 enfants dont je viens de vous parler. Et puis, il y a aussi dans ce malheur des bonnes nouvelles comme celle concernant un enfant de Bnei Brak âgé de 11 ans qui est arrivé ici après le drame dans un état très grave. Il a été évidemment placé en soins intensifs et on a appris que désormais, il s'en est sorti et qu'il respire par lui-même, qu'il est même conscient. Donc son pronostic vital évidemment n'est plus engagé. Et puis une autre bonne nouvelle concernant cette fois-ci un homme de 52 ans qui est aussi arrivé dans un état très grave et qui actuellement est dans un état modéré et ne nécessite plus d'être branché à un respirateur artificiel. Qui aurait cru que ces respirateurs artificiels justement commandés pendant la période de la pandémie allaient servir justement ce type de blessés. Alors une fois l'identification de tous les corps terminée à l'Institut médical d'Abou Kabir, Anna, place désormais à ces scènes que l'on connaît trop bien en Israël, à ces scènes de multiples funérailles. Exactement, Mathias. Les 45 corps ont été donc identifiés par l'Institut médico-légal et 22 enterrements ont eu lieu juste après la sortie de Shabbat. Hier, à 20h heure locale, c'était la fin de Shabbat et on le sait dans la tradition juive, il faut enterrer les corps le plus rapidement possible. Parmi les victimes, il y a 12 enfants de moins de 18 ans. Il y a aussi 2 familles qui ont perdu 2 de leurs enfants, 2 frères, donc 2 frères d'un côté et 2 frères de l'autre côté. Et puis il y a aussi parmi les victimes des personnes venues de l'étranger, des États-Unis, d'Argentine ou encore du Canada. Et je voudrais qu'on s'arrête sur une personne venue des États-Unis spécialement pour les festivités de l'Ag BaOmer. Il s'appelait Rabbi Shragi Gestetner et il est arrivé donc en Israël pour aller au Mont Meron. Et puis malheureusement, il est décédé lors de cette bousculade géante. Il était musicien, il était père de 6 enfants et il n'avait aucun membre de sa famille qui était là. Et pour l'enterrement, justement, il y a eu de nombreux appels pour que les citoyens israéliens puissent venir pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Et des centaines de personnes sont venues pour justement l'accompagner jusqu'à la fin pour pas qu'il se retrouve enterré seul, loin de ses proches.